Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 20 octobre. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Le cycle de conférences des rencontres philosophiques de Monaco a débuté autour du thème de la violence. Le Monaco Economic Board vient d'organiser une conférence consacrée aux États-Unis et plus particulièrement à la présidence de Donald Trump. Musique avec les Thursday Live Session du Grimaldi Forum. L'espace Indigo a accueilli le groupe Fei Baba. Football et la conférence de presse d'avant-match. L'AS Monaco reçoit Caen samedi à 17h. Et en fin de journal, notre invité du week-end, Hilda Neuss, qui est à l'initiative de l'opération Au cœur des mots. Le cycle de conférences et ateliers proposés par les rencontres philosophiques de Monaco a débuté au Théâtre des Variétés. Les rendez-vous ont lieu autour du thème de la violence. Ce jeudi soir, ce sont les origines précisément qui étaient au cœur des conversations. Sandrine Nègre et Serge Prémont. Après l'amour et le corps, la thématique des ateliers traitera de la violence sous plusieurs aspects, esthétique, politique par exemple. Mais tout d'abord, place à ses origines pour ce premier volet qui a fait salle comble. De nombreux jeunes étaient présents pour ce rendez-vous proposé par les rencontres philosophiques de Monaco. Un silence peut être une violence, comme peut l'être un coup de poing évidemment. La rage peut être une violence, mais un petit mot piquant, ironique, peut être aussi une violence. Et avant de commencer, de vous présenter mes invités, je crois qu'il faudrait que vous réfléchissiez tout de suite à la différence qu'il y a entre la force et la violence. Plusieurs interrogations auxquelles s'ajoute aussi celle-ci. D'où vient cette violence? Quelles sont ses sources et ses causes? Serait-elle naturelle et toujours à l'œuvre dans la nature? Cet atelier philosophique avec Jean-Pierre Dupuis et Frédéric Gros avait pour objectif de définir et de découvrir ce qui engage la violence à travers des exemples concrets et historiques notamment. On peut même remonter après tout à Adam et Ève. Mais ce n'est pas dans ce sens que je l'entends. Je vais me limiter à quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité, qui est la naissance des civilisations urbaines. Et je vais m'intéresser à la plus ancienne connue à ce jour, qui est celle de Çatalhöyük en Anatolie centrale. On parle de violence à propos de tout, on parle de violence symbolique, on parle de violence meurtrière, de violence institutionnelle, sexiste, etc., psychologique, militaire. Et c'est vrai que dès qu'il s'agit de définir une espèce de noyau d'identité de la violence, eh bien toujours quelque chose comme une part énigmatique demeure. Et cette thématique sera de nouveau à l'honneur. Prochain rendez-vous le 16 novembre pour cette fois-ci un atelier intitulé « Les violences au secret ». Le Monaco Economic Board vient d'organiser une conférence consacrée aux États-Unis et plus particulièrement à la présidence de Donald Trump. C'est Ludovic Subran, chef économiste de l'Heure Hermès, qui a livré sa vision de la politique actuelle américaine. Le récit de Patricia Navarro et Olivier Bonello. Pour la 5e fois, l'économiste Ludovic Subran a répondu à l'invitation du Monaco Economic Board. Soucieux d'offrir à ses adhérents des conférences qui donnent un éclairage intéressant sur l'économie mondiale, le MEB se tourne régulièrement vers d'éminents spécialistes. Ludovic Subran a livré une analyse de la situation actuelle des États-Unis. Ludovic Subran, il représente quand même une société qui a, je crois, plus de 300 milliards de chiffre d'affaires, et qui est dans 56 pays. Et donc cette société, étant proche des petites et moyennes entreprises en général, a une sensation de l'économie des pays très avancée par rapport aux données statistiques. Et un peu moins d'un an après l'élection de Donald Trump, Ludovic Subran dresse un premier bilan d'étape que l'on pourrait résumer par beaucoup de bruit pour rien. Le point positif de l'élection de Donald Trump, c'est que ça a réveillé le monde de la léthargie dans laquelle il était plongé à peu près depuis 5 ans. On n'avait pas de reprise à proprement parler de l'économie mondiale. On parlait très peu des sujets qui fâchent, notamment le commerce mondial et son ralentissement. On parlait encore moins de la régulation financière qui a un petit peu amoindri, on va dire, les échanges de capitaux entre les pays. Et là, Donald Trump arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et décide de réveiller tout ça. Il a aussi créé beaucoup de craintes. Et puis c'est vrai qu'un an plus tard, on se rend compte qu'il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas réussi peut-être à marquer encore la politique américaine de ce qu'il avait promis.
Face à un président qui avait promis de tout chambouler, les inquiétudes étaient donc bien réelles dans le monde entier, d'autant plus que les États-Unis ont toujours influé le cours des affaires internationales. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, encore une fois, il y a beaucoup de paroles, très peu d'actes. Donc par exemple sur le protectionnisme, sur les entreprises monégasques qui cherchent à aller à l'international ou les étrangers qui veulent s'implanter à Monaco, aujourd'hui on ne voit pas encore trop de dégâts. Il y a une opportunité en revanche, c'est que l'Europe arrive à tirer son épingle du jeu, et comme Monaco est quand même ancré au sein de l'Europe, il y a peut-être une carte à jouer justement pour prouver qu'on peut faire les choses différemment de Wall Street ou de la City et les faire un petit peu avec le continent européen depuis Monaco. De précieux conseils dont les 70 membres du MEB, tous acteurs de l'économie monégasque présents à cette conférence, sauront tirer profit. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. C'était mercredi dernier, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé son Business Time, un rendez-vous qui a eu lieu au Yacht Club de Monaco et qui avait pour thème « La santé à Monaco, stratégie d'attractivité du centre hospitalier Princesse Grace ». Pour en parler notamment, Patrick Bini, directeur du CHPG. Vous aviez pu suivre sur notre antenne cet événement qui s'est déroulé en juillet dernier sur le port Hercule. L'Urban Painting Around the World a rassemblé de nombreux artistes du street art. Les œuvres avaient été mises aux enchères à l'issue de la manifestation. Les organisateurs viennent de remettre un chèque de plus de 20 000 € à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Une somme qui servira à soutenir les actions de la Fondation dans le domaine de la protection de l'environnement. Et puis le Futurum Award 2017 a été remis à l'artiste Del Chiuli, un prix remis comme vous pouvez le voir sur ces images par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Del Chiuli se distingue par son travail du verre et ses œuvres monumentales. C'est donc son travail qui a été honoré jeudi soir au Fairmont Monte-Carlo. Musique avec les Thursday Live Sessions du Grimaldi Forum. L'espace Indigo accueillait ce jeudi Faye Baba, au départ un projet solo qui s'est transformé en groupe. Faye Baba propose un rock exalté, voire psychédélique et mixé avec un blues dézingué. On les écoute. Dans la vie du groupe, on prend constamment des risques, on improvise beaucoup. Chaque concert est différent. Notre musique est différente à chaque fois. C'est comme ça que je pourrais définir Faye Baba à l'état actuel des choses, dans sa façon d'exister maintenant. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de formule bien précise, on n'a pas de plan de carrière, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Et ne loupez pas le prochain Thursday Live Session, jeudi 30 novembre avec The Wanton Bishop, un super groupe de blues, vraiment à ne pas manquer. Passons au sport, en football, 10e journée de Ligue 1. Ce week-end, l'AS Monaco en difficulté depuis quelques matchs reçoit Caen samedi à 17h. L'enjeu de cette rencontre avec Frédéric Hénion. 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Ce n'était plus arrivé depuis septembre 2015. Dernière de son groupe en Ligue des Champions, l'AS Monaco reste sur 2 défaites en Coupe d'Europe et 1 défaite et un nul en championnat. Pourtant, en Ligue 1, la situation est loin d'être dramatique. Les Monégasques sont 2e, 2 points devant Marseille et Saint-Étienne. Mais une victoire face à Caen, 8e au classement et meilleure défense de Ligue 1, permettrait de relancer la machine. C'est une période que nous n'avons pas gagné les derniers matchs, les derniers 3-4 matchs. L'important, c'est de continuer tranquillement à bosser toujours comme l'habitude, essayer de faire toujours meilleur, toujours travailler nos limites. Pour nous et aussi pour les joueurs, ça c'est le message. C'est un peu compliqué vu qu'on n'enchaîne pas trop bien nos matchs. Après, il faut juste
continuer à travailler. On n'est pas en période de crise vu qu'on est quand même 2e au classement. On a le même nombre de points que la saison dernière à cette période. Avec 9 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 l'an dernier, Thomas Lemar était l'un des grands artisans du titre de champion de France. En ce début de saison, l'international français, comme d'autres joueurs de l'équipe, peine à retrouver son niveau. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas à mon meilleur niveau. Après, j'essaie de tout faire pour être au mieux pour l'équipe, de faire les efforts, même si je sais que c'est pas trop ça en ce moment, mais j'essaie de rester concentré et travailler au quotidien pour que ça revienne petit à petit. Rachid Ghezal est toujours en soins suite à son élongation à la cuisse gauche. Stevan Jovetic est en reprise partielle et devrait toujours être absent pour la réception de Caen. Sport toujours, l'équipe monégasque Venturi qui dispute le championnat du monde de Formule I a choisi ses 2 pilotes pour la prochaine saison. Eduardo Mortara rejoint Maro Angel. La 4e saison de ce championnat de sport automobile réservé aux monoplaces électriques s'ouvrira à Hong Kong dans 6 semaines. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et nous sommes pour cela au lycée technique et hôtelier de Monaco avec Hilda Neuss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice des Femmes Leaders Mondiales Monaco. On va parler ensemble littérature à l'occasion de l'opération Au cœur des mots. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Au cœur des mots, en fait, c'est un concours d'écriture pour les jeunes, donc, qui sont un peu partout dans le monde. Mais en fait, c'est avant tout un outil pour faire réfléchir les enfants à des problématiques d'égalité des droits hommes-femmes, garçons-filles, mais également donc, de leur faire prendre conscience que parfois il y a discrimination. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils mettent les femmes en lumière. Voilà, donc c'est plutôt un outil qui permet aux enfants donc, de s'exprimer et on leur donne la parole. Quel est le principe ? Ce sont des élèves de classes de différents pays du monde ? Comment ça se passe ? Absolument. Qui écrivent des nouvelles, je crois, c'est ça ? Tout à fait. En fait, nous avons des enfants dans le monde entier qui participent, mais c'est toujours avec des classes. Donc, des classes qui sont donc, guidées par leurs professeurs de français, parce qu'il faut savoir que pour que tous ces enfants communiquent, il faut obligatoirement qu'ils ont la même langue en partage. Et donc, ils ont le français en partage. Et même s'ils sont aux États-Unis, en Russie, au Canada, donc en Afrique bien sûr, mais également Liban ou Iran, nous avons trouvé des classes où on enseigne le français. Donc le principe, c'est que ces enfants travaillent au sein de leur classe, c'est toujours des classes mixtes, et qu'avec leur professeur de français, ils travaillent sur un thème. Et cette année, donc, le thème est donc Femmes en lumière. La première fois, on leur a demandé d'écrire une histoire. Cette fois-ci, on leur a demandé d'écrire un portrait. Et là, donc, nous sommes ici au lycée technique et hôtelier de Monaco pour le verdict, pour la remise des prix. Absolument, tout à fait. En fait, donc, ce soir, c'est la grande soirée, c'est, on va dire, l'aboutissement de 3 ans de travail intense. Et en fait, on a donc comme lauréat, c'est donc effectivement le pays Togo qui a gagné. Alors le Togo, c'est très étrange parce que dès le début, tous les membres du jury nous ont envoyé leurs résultats et on a vu tout de suite le Togo se détacher. Sortir du lot. Oui. Exactement. C'était un peu comme la dernière fois, donc c'était avec le Sénégal, c'est la même chose. Oui, parce que c'est la 2e édition. C'est la 2e édition, tout à fait. La première était en 2012-2013 et maintenant, donc c'est 2016-2017. Et c'est vrai que donc, le Togo était le grand gagnant. Et après, en dessous, il y avait un peu de compétition. Et au fur et à mesure, donc, le classement s'est validé. Donc le 2e, c'est le Burundi. 3e, Bénin, en égalité avec l'Iran. 4e, c'est donc le Liban. Et le coup de cœur, parce qu'on a décidé de faire un coup de cœur, c'est l'Algérie. Voilà. Donc le principe, pour ces jeunes qu'on comprenne bien, c'est que chaque classe écrit une nouvelle sur ce thème-là. À l'issue, il y a un recueil, il y a un livre qui est édité ? Oui, tout à fait. En fait, c'est plutôt un portrait. Donc ils sont obligés d'écrire un portrait. Donc ils ont quelques, on va dire, critères comme la taille, le nombre de signes, etc. En fait, après, effectivement, donc on va regrouper tous ces portraits dans un recueil. Étant donné qu'il y a 26 pays, il y aura 26 portraits. Et ce qui était fantastique, c'est que ces jeunes ont dû choisir une femme exceptionnelle. Là, nous sommes au lycée technique, alors ça doit être la sonnerie. On va quand même continuer. Voilà. Effectivement, ils ont dû aller à la recherche d'une femme exceptionnelle. Et cette femme exceptionnelle, en fait, il admire. C'est une femme qui a un impact. Souvent, elle travaille dans l'ombre. C'est une femme qui est souvent pas reconnue et qui est
connue plutôt. Elle est reconnue mais pas connue. Et là, l'objectif justement, c'est de la mettre en lumière. Voilà. C'est votre bébé, ça c'est votre initiative. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Oui. C'est vrai que moi j'ai toujours rêvé de faire ce projet parce que en fait, il y a plusieurs facteurs. D'abord, j'étais donc à l'époque au Liban où j'ai entendu un discours de Chirac qui parlait de la force fédératrice d'une langue. Ensuite, il y a deuxième chose aussi qui m'a inspirée, c'est donc Daniel Barenboim, qui est donc ce fameux chef d'orchestre, qui avait réussi à réunir des musiciens, donc aussi bien palestiniens, syriens, etc. Et donc, puisque moi, je suis vraiment pour donc l'égalité des droits, donc je suis quelqu'un je n'aime pas l'injustice, je pensais que c'était un très beau projet. Donc, c'est vrai que quand j'ai créé Femme Leader, et maintenant, bien sûr, c'est repris par la nouvelle équipe, là, l'objectif vraiment, c'était de dire, OK, on va essayer donc d'utiliser tous ces éléments pour faire un concours, et du coup tout était réuni en fait, et surtout que j'ai trouvé des femmes extraordinaires qui se sont joints à moi parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul, donc on est toujours une équipe, et voilà, c'est aujourd'hui une belle consécration. Un mot sur le jury, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, quelle est la qualité de ce jury? Écoutez, de nouveau, parce que déjà le premier jury était super, donc le deuxième jury aussi il est extraordinaire. Nous avons donc certains membres du jury d'ailleurs qui sont de nouveau donc dans le jury, comme Thierry de Sautoir, Antoine de Maximi, donc Aldo Romano, Catherine Mounori, etc. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont venues nous rejoindre, comme l'écrivain Akli Tajer, qui avait eu le prix donc, il n'y a pas longtemps donc, de la Baie des Anges donc, pour le Salon du Livre. Adriana Carambeu, donc, qui en fait a été super gentille aussi et tout à fait partante. Et notre grande présidente aussi donc, du jury, qui est Faouzia Zouhari. Alors Faouzia Zouhari est une écrivain tunisien, également journaliste. Et en fait, Faouzia, donc, elle a eu le grand prix donc, pour les 5 nations de la francophonie pour son livre « Le corps de ma mère ». Donc, Faouzia, avec son profil, était vraiment la personne idéale pour être la présidente. On a parlé du jury, on a parlé de la 2e édition. Est-ce qu'il y aura une 3e édition? Écoutez, j'espère bien. C'est en tout cas notre objectif. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a énormément d'encouragement, à commencer par le plus haut, donc notre souverain, donc, qui est super enthousiaste. C'est lui d'ailleurs qui avait demandé donc, que l'aventure continue, mais également donc, on a le soutien donc, du gouvernement, on a le soutien donc, de plein de gens, même des anonymes, et surtout aujourd'hui on est contacté par des institutions donc, qui nous demandent de continuer, et des entreprises également. Nous avons aussi par exemple des ambassades qui nous contactent en disant on a entendu parler de votre concours, je suis assailli par des appels d'écoles, ils veulent tous participer. Donc vous voyez, ça fait son bout de chemin, et c'est ça le but en fait. On veut porter la parole des enfants le plus loin possible. À travers le monde. À travers le monde. Là, il y a 26 pays qui participent. 26 pays, donc la première fois c'est 19, 26 pays. Et là en fait, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est faire connaître tout cela au niveau des instances internationales, l'ONU Femmes, UNICEF, l'UNESCO, et puis après donc, toutes les associations qui se battent pour l'égalité des droits hommes-femmes. Hilda Neuze, vous l'avez entendu, oui, la sonnerie sonne. C'est la fin, oui. Ça veut dire que c'est la fin de ce journal. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec la météo et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Le ciel sera variable samedi avec un temps assez ensoleillé le matin, un peu plus nuageux l'après-midi. Les températures seront comprises entre 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Même cas de figure dimanche, le mercure sera en légère baisse. Une amélioration est prévue en début de semaine avec une belle journée lundi. Le maintien d'un temps sec et ensoleillé mardi et mercredi et un mercure en hausse. Enfin, jeudi, ciel bleu et des températures agréables pour un mois d'octobre. Il fera 22 degrés au meilleur moment de la journée.